Bonjour les amis, nous sommes en présence aujourd'hui d'un nouvel invité. Je suis accompagné de mon fidèle partenaire Momo Le Singe, je suis Ced. Donc l'interview va se présenter en 3 parties. La première partie, ça sera Momo qui va passer notre invité à la moulinette. L'invité aura droit à un joker. Ensuite, on écoutera une petite chanson et je reprendrai la main pour poser les questions classiques. Donc à ton tour Momo, à toi de jouer. Eh bien, bonjour mon ami Cédric, ça faisait fort longtemps que je t'avais eu en direct. Maintenant, je suis avec mon invité. Bonjour mademoiselle ou madame. Bonjour, comment allez-vous? Eh bien, ça va bien, je suis prête à passer à la moulinette. T'es prête? Je suis prête. Attention, attention. Quel est votre vrai prénom et votre vrai nom de naissance que papa et maman vous ont offert lorsque vous avez crié? Perrine, Daphné, le deuxième prénom, Henri, le nom de famille. Je m'appelle Henri. Quel est votre âge et votre signe zodiacal? Alors, je viens d'avoir 35 ans et je suis taureau. Oh, je ne vais pas vous poser une question parce qu'on en a discuté. Avez-vous des enfants? J'ai un lapin. D'accord. Bon, la situation, vas-y, cite-la. J'ai un lapin pour le moment. Voilà. Ah oui, bon, les lapins, hein, ça fait des belles choses aussi. Lieu de résidence où tu vis actuellement, où tu as planté ta tente ou ta maison? Et dans quelle Alors, région? j'ai planté ma tente au Havre, en Normandie. Oh, ne m'appelez plus jamais France, un beau bateau, ça qui est passé par là. Tout à fait. Oui. Moi, mon papa, il m'a dit qu'il allait à Honfleur, lui, en face, se baigner. C'est de l'autre côté de l'eau, comme on dit. Par le pont de la Normandie ou par le pont de Cancarmule. Voilà. Quel est le métier que tu détesterais faire dans ta vie? Un métier où on ne bouge pas, où on est enfermé dans un bureau. Voilà, tous les métiers qui sont comme ça. D'accord. Moi, j'aime pas Cédric, mais bon, je travaille avec. Quelle est la corvée que tu détestes faire dans ta tente? J'étais pas fan de la vaisselle. Voilà. Oh, bah, tu fais comme Pierre Perret, vaisselle cassée, vaisselle foutue, papa kiki. Voilà. Bonne idée. Quelle est la couleur que tu aimes et pourquoi? J'aime beaucoup le bleu. Après, je pense que c'est parce que ça me fait penser à l'évasion, la mer, le ciel, voilà, vacances, synonyme de tout ça. Les yeux bleus, je suis amoureux, comme dirait Cédric. Bon, une question indiscrète. As-tu été une bonne élève? Ça va, oui, j'ai adoré les études. J'ai failli continuer en doctorat, mais on m'a appelé pour du boulot, donc j'ai préféré jouer la sécurité du boulot. Et j'ai adoré ça, oui. Quelle est la matière que tu détestes alors? Il n'y a pas vraiment de matière que je détestais. C'est plus le français que j'étais moins fan. Ouais. Elle était gentille, le prof ou la prof? Bah non, pas trop, je pense que c'est pour ça. Là, en fait, et c'était comment? Elle s'appelait comme ça, on va dire son nom, ça va plus vite. Plus du tout. Bah en fait, je l'ai oublié parce que ça servait à rien de la retenir en mémoire. Et celle que tu préfères en matière, avec le nom de la prof ou du prof? Alors, j'aimais bien le sport, le PS évidemment. Elle aime bien tout ce qui est sportif et l'écriture, va cuire ton œuf. Et les sciences aussi, j'aimais beaucoup les sciences, sciences de la vie, sciences de la terre, physique, chimie, tout ça. C'est Voilà, une passion. hein. Elle va partir avec Monsieur Posquet, là-haut. C'est ça. Si tu étais un objet, lequel tu serais? Je ne sais pas. Un trampoline.
Et pourquoi? Pour t'envoyer en l'air? Toing, toing, de balle de ping-pong. Ouh là, je me fais rattraper sur les mots, là. Pour voler, voilà, dans les airs. Et attraper tout ce qui bouge. Oh, le beau papillon. Hop, dans la bouche. Maintenant, quelle est la plus grosse bêtise que tu as fait dans ta vie? Alors, je suis pas du genre à faire des bêtises. Mon œil, regarde ça, là, tu l'as vu, celui-là? Ouais. Non, mais c'est vrai. Il y en a une que je me rappelle, mais c'était vraiment sans faire exprès. J'étais toute petite et je faisais de la pâte à sel. Et en fait, je voulais cuire la pâte à sel au micro-ondes. Et en fait, ça a explosé. Je sais pas ce que j'avais fait. Ça avait explosé dans le micro-ondes. Mes parents Non, c'est pas pour faire cuire de la pâte à sel, c'est un four. Sur les ondes. Ah là 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 là, les filles, il faut leur apprendre à faire de la cuisine, hein. Quel est le plus beau cadeau que tu as reçu lorsque tu étais enfant, soit dans ton anniversaire, ou bien à Noël, ou lorsque tu étais adulte? Ça a été un piano quand j'étais enfant, à un Noël. Et t'en Une joues grosse- du piano? Comment? Tu joues du piano? Oui, j'ai joué du piano étant petite avant de me mettre à la gym. Et après, là, j'essaye de reprendre tout doucement malgré mes difficultés avec mes bras. Ouais. T'as vu, elle fait rebondir les balles, comme les notes de... C'est pas une casserole comme toi, Cédric, hein. Si vous étiez un animal, lequel serais-tu? Je pense à un oiseau parce que j'aime ma liberté, j'aime voler, aller où j'ai envie. Et un oiseau, c'est bien. Libre, comme un oiseau. Quel est le personnage que tu préfères en général? Qu'il soit mort, vivant? Moi, j'aime pas Cédric, mais je le dis. Voilà. Ça peut être une chanteuse ou c'est un personnage? Moi, je m'en fous, il me faut un personnage. Alors, on va se calmer tout d'abord. J'aime bien Julie Zenati, que j'ai vue récemment, il y a quelques jours. Voilà. Ah ouais, oui, j'ai vu des photos de toi. T'étais plus belle qu'elle, hein, mais faut pas lui dire. Je suis désolé, je dis des bêtises, que des bêtises, rien que des bêtises. Pouvez-vous me donner, s'il vous plaît, le trait de ton caractère le plus sympa et le trait de caractère le plus grave? Alors, je suis quelqu'un de simple, de volontaire et déterminé, très combative. Et après, je suis un peu trop, comment dire, pas obstinée, mais je pourrais m'épuiser pour aller au-delà de mes rêves et après la santé empathie, quoi. Ben, c'est pas un défaut, moi. Le défaut, c'est je suis quelqu'un de méchant, avare, comme Cédric. Après, ma timidité en défaut. Mais après, c'est pas tant un défaut que ça. Ça peut être une qualité, ça peut être une belle qualité. Donc, voilà ce qui me définit. Mais pour devenir artiste, il faut avoir toujours cette faiblesse. Alors, qu'est-ce que vous détestez chez les gens comme Cédric? On se connaît pas, donc je suis pas dans le jugement, donc je ne dirai rien. Non, mais chez les gens en particulier. Les gens en général, j'aime pas quand les gens jugent, justement. Voilà, parce que ça sert à rien de juger quand on ne connaît pas. Et la méchanceté gratuite, je déteste ça. Voilà. T'as vu, quand t'es méchant, tu peux pas me donner de banane. Hein, Cédric? Et qu'est-ce que t'aimes chez les gens? J'aime la simplicité, le naturel et surtout la sincérité. Voilà. Voilà, Cédric comme moi, en fait. As-tu un joli rêve? Oh oui, j'en ai plein. Explique-nous tes rêves, tiens, vas-y.
On en a pour la journée, là. Ah, non. C'est dingue, t'as plus rien à dire. J'écoute Perrine. Ils sont pas de lait. Alors, mes rêves, c'est de vivre de ma passion pleinement, de faire des scènes et notamment une première partie de Julie Zenati ou un duo. Ça, ce serait mon rêve le plus fou. Mais sinon, voilà, de continuer à prendre du plaisir dans la musique et aussi de rester authentique, peu importe ce qui peut se passer. En ayant une équipe, mon souhait, c'est de rester tel que je suis et pas qu'on m'impose des choses qui ne me correspondent pas. Voilà mes rêves. Bon, ben, je vais t'imposer. Quel est ton plat préféré? J'aime bien la soupe. La soupe aux légumes? Ouais. Ouais, c'est bon ça, avec un petit peu de sel et du poivre. Ouais, puis des Pour petits. pimenter les soirées, c'est bon ça. Qu'est-ce que tu adores chez moi? J'aime bien ta coupe de cheveux. Oh, attends, je me vois pas, faut que je regarde dans une glace. Est-ce que je suis belle, comme dirait la reine dans Blanche-Neige et les sept nains? Bon, Ouais. on va retrouver la dernière question la plus sérieuse. Donc, tu nous as un petit peu dévoilé ton secret. Artistiquement, je pense que tu as un sacré talent de chanteuse, c'est ça ou pas? Je crois que c'est ça. J'aime beaucoup le chant, l'écriture et la composition. Eh bien, écoute, tu sais quoi, Perrine? On va envoyer la sauce. Cédric va appuyer sur le bouton et on va t'écouter chanter la première chanson. Et après, oui, maintenant qu'elle est cuite, bonne à manger dans un bol comme une belle soupe, tu pourras la questionner après. bien sûr. Donc, nous envoyons une chanson et nous revenons juste après. Toutes mes ratures et toutes mes impostures, mes excès de folie qui abîment mes nuits, vos regards sur moi, vous qui me jugez vide, vous qui ne me connaissez pas, même si vous dites que oui. Où êtes-vous quand je pleure toutes les nuits, quand je crie en silence, quand je tombe dans le vide, que mon frigo est vide? Faites-vous mine de rien voir, avez-vous peur du noir? Ne me jugez pas. C'est trop facile quand on ne sait pas. C'est trop facile quand on ne voit pas. Ne me jugez pas. Ne me jugez pas. C'est trop facile quand on ne sait pas. C'est trop facile quand on ne voit pas. Ne me jugez pas. Mes éclats de rire, mes blagues continues vous animent, vous font vivre ce que vous êtes tordu. Mettez-vous à ma place un moment et voyez ce que j'endure souvent. Je ne veux plus faire semblant d'être heureuse devant vous, que ça vous plaise ou non, bah tant pis, je m'en fous. Vous m'aimerez comme je suis ou peut-être pas du tout, je m'en fous. Ne me jugez pas. C'est trop facile quand on ne sait pas. C'est trop facile quand on ne voit pas. Ne me jugez pas, ne me jugez pas. C'est trop facile quand on ne sait pas. C'est trop facile quand on ne voit pas. Ne me jugez pas, ne me jugez pas. C'est trop facile quand on ne sait pas. C'est trop facile quand on ne voit pas. Ne me jugez pas. Ne me jugez pas. C'est trop facile quand on ne voit pas. C'est trop facile quand on ne voit rien. Ne
jugez pas. Nous sommes de retour avec notre invitée Perrine, qui est chanteuse. Nous venons d'entendre un super titre qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Ne me jugez pas, de Camille Lelouch, si je ne me trompe pas. Donc, qu'est-ce qui t'a incité à choisir de chanter cette chanson en particulier? Alors, cette chanson, dès que je l'ai entendue, je me suis reconnue dans les paroles, en fait. Et ce que j'écoute dans une chanson en premier, c'est vraiment le texte, si ça me fait appel ou pas. Et après, j'approfondis, je cherche le texte pour voir ce qui vraiment est dit, parce que des fois, on n'entend pas tout ou quoi. Et là, en fait, ça m'a parlé parce que c'est vraiment ce que je vis également. On ne voit pas forcément tout ce qui se passe. Ce qu'on montre, c'est pas forcément la réalité. On a tous des phases plus ou moins compliquées. Et en fait, cette chanson-là, c'est pour dire de pas juger sur les apparences non plus, parce que on a tous des qualités, des défauts, et on fait tous ce qu'on peut. Et si on connaît pas la situation, voilà, parce que moi, par exemple, j'ai un handicap. Et on peut se prendre des remarques si je joue mal au piano ou quoi, mais c'est déjà un exploit en fait que je joue au piano et les gens ne se rendent pas compte. Donc voilà, c'était un message à faire passer comme quoi faut arrêter de juger quoi. Enfin, la vie est trop courte pour se prendre la tête sur des broutilles quoi. Voilà. Quand je te Ouais, dis, Cédric, t'arrêtes pas de me prendre la tête. Écoute, l'oiseau s'envole. c'est vrai que quand on est porteur de handicap, on a toujours tendance à se dépasser. C'est mon cas, donc ça ne se voit pas forcément, mais c'est mon cas également. Et des fois, oui, le jugement peut faire mal. Donc, c'est vrai que la chanson est, en fin de compte, a du sens. Tout à fait. Et si je peux me permettre, si je peux me poser cette question, de quel type de handicap souffres-tu, si ce n'est pas Alors, indiscret? non, j'en parle librement, il n'y a pas de souci. Donc, c'est un handicap invisible également. Si on me voit juste comme ça, on se doute pas forcément, sauf que c'est dans la vie quotidienne, c'est très compliqué. C'est un handicap aux deux épaules. J'ai eu un accident et en fait, mes deux épaules ont été opérées et elles ne sont plus fonctionnelles et très douloureuses. Donc voilà, c'est les bras pour moi qui sont atteints, mais ça ne m'empêche pas de chanter. Au contraire, je me suis mise à la musique grâce à ça, en fait. Grâce à cet accident, ça m'a changé de voix. Je ne pensais pas que je chanterais un jour et j'en suis très heureuse, en fait. Oui, tu en as fait une force. En gros, c'est ça. Oui, avant, j'ai fait 20 ans de gym, donc je pense que ça a forgé mon caractère. Et j'ai fait des compétitions, tout ça. Donc, c'est sûr que on a toujours des ressources en nous, même il suffit juste de tomber le plus bas pour savoir comment on s'en sort, quels sont nos vrais amis, qu'est-ce qui est important dans la vie. Et là, on a nos réponses. Voilà. Ah, Waouh, tout à fait. quelle Ouais, ça, c'est une belle leçon. C'est une très belle leçon. Tu devrais mettre Franchement. un palmarès, Cédric. Ah oui, mais moi, je suis un peu dans ce style-là aussi, hein. Donc, là-dessus, je te rejoins totalement. Et sinon, la passion de la chanson, donc, c'est né récemment ou c'est né dans l'enfance? Alors, c'est né assez récemment, il y a 6 ans. Mon accident date d'il y a 6 ans. Et au bout de quelques mois, j'ai eu le déclic pour la musique. J'ai commencé à dicter sur mon téléphone mes premiers textes, enfin les mots qui ont fait ma première chanson. Et ensuite, j'ai franchi une école musicale pour tester parce que bah, c'était la seule chose que je pouvais faire. Et ça a été vraiment une révélation. Et depuis bah, ce jour-là, je me suis fixée comme objectif d'aller le plus loin possible à chaque fois et maintenant d'en vivre. Voilà. En Oui, fait, ton handicap a servi à ouvrir un nouveau sens. Oui, tout à fait. ouais, tu te dépasses. Ça peut-être aussi l'esprit sportif, tu te dépasses quelque part. Oui, Donc, et puis je me dis que j'ai du retard par rapport aux autres qui ont commencé étant enfants. Donc, moi qui suis une mordue de travail et une acharnée d'apprentissage, ben, je bosse tous les jours à fond, même la nuit. Enfin, voilà. Comme je disais, dans les défauts, entre guillemets, je peux à défaut de dormir, travailler si je sens que j'ai du retard,
que je voulais faire ça, et ben je le finis parce que j'aime pas commencer un truc et ne pas le finir, par exemple. Et si j'ai commencé un texte et que je sens que j'ai l'inspiration, bah, je vais continuer, hein, peu importe. Je suis sûre que tu te lèves pour prendre un bout de papier pour tout écrire avant que tu dis tout. J'ai pas tout compris. Pose la question, Momo. Tu te lèves en plein milieu de nuit, tu prends un papier, tu prends un crayon, tu écris tout pour pas oublier. Oui, en fait, je j'ai même pas besoin de me lever parce que je travaille beaucoup couché avec mes bras et je dicte sur mon téléphone les textes. J'écris pas, j'arrive pas trop à écrire en fait avec mes bras. Donc voilà, je dicte sur mon téléphone et ensuite j'envoie sur mon ordi quand c'est un peu plus fuselé. Enfin voilà, et j'imprime et je remets à jour tout ça. Donc voilà. Elle enlève les notes, elle dit Chapeau, hein. je l'enlève, je rajoute, faut que je reconstruise. Ah oui, Oui. c'est jamais du premier coup, hein. J'en connais un qui fait ça, c'est mon père. On se fait nuit à écrire. Mais c'est souvent la nuit que les idées viennent, en règle générale. C'est souvent la nuit. Oui, il repose. En fin de journée, c'est vrai, c'est plus quand on est plus posé. Enfin, on ne peut pas savoir quand ça arrive vraiment, et quand ça arrive, faut y aller. Puis des fois, une idée, n'importe quoi, peut-être même une chose qu'on a vue en se promenant, n'importe quoi, ça suffit des fois à créer une mélodie, j'imagine. Tout à fait. Bah, la dernière chanson que j'ai écrite, par exemple, c'était un jour où il faisait beau, donc bah, c'est à noter sur le calendrier en Normandie. Non, je rigole. C'était C'est pas mieux en Bretagne. Une bonne crème maroilles. Et en fait, j'ai été dans un parc pas loin de chez moi et je me suis dit, je vais profiter du soleil, je vais voir ce qui se passe, j'avais envie de prendre l'air. Et là, l'inspiration a commencé à venir et voilà, j'ai continué ensuite chez moi, mais ça a débuté comme ça en fait. Je pensais pas écrire, je pensais juste me promener un petit peu et voilà. En fait, la nature t'a conjugué ton histoire. Oui, tout à fait. Donc oui, tu disais donc tu utilisais ton téléphone, mais moi je trouve que c'est admirable parce que ça met même une claque à certains, parce que on dit souvent que le handicap c'est un frein. Ben moi je trouve pas. Là, dans ton cas, c'est pas un frein du tout. Au contraire, bien au contraire. Donc, Oui. donc au contraire, faut mettre ça en avant. Tous ces talents, c'est. Ouais, c'est juste physiquement, après un concert, par exemple, où je suis obligée de me reposer, je suis complètement à plat et très douloureuse. Mais je sais comment je marche un petit peu maintenant et je vais pas mettre 2 concerts 2 jours de suite. Voilà, c'est juste dans l'organisation, tout ça qu'il faut gérer. Et sinon, au niveau musique, comment tu parlais du piano. Est-ce que c'est pas une difficulté le fait d'avoir ce souci de handicap pour faire du piano? Oui, c'est un gros souci, donc j'en fais pas en concert, mais ça m'aide par contre à composer. Est-ce que tu composes tes morceaux de musique tout seul? Parce qu'à mon avis, tu mets la musique en même temps que les paroles qui viennent. Oui, alors ça dépend de chaque chanson et je la compose différemment. Ça peut être le texte avant, la musique avant ou les deux en même temps un peu. Donc ça dépend vraiment. J'ai pas une méthode fixe, ça dépend. Franchement, ça c'est top, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Momo? Chapeau bas. Ah oui, moi je tire mon chapeau aussi, hein, parce que c'est pas évident de. Parce que j'ai mon père, lui, il fait la même chose. Il écrit dans sa tête, il écrit la musique. Et puis après, on l'entend hurler toute la journée sur son perchoir. Ah oui, mais sinon, est-ce qu'il faut être un grand rêveur pour écrire des chansons? Oui. Je pense pas. Faut avoir l'âme. Je sais pas comment dire. Moi, je pense pas être une grande rêveuse. Je suis vraiment les pieds sur terre et j'ai envie de dire des choses que j'ai vécues. Donc, j'ai quand même, malgré mon âge, un vécu et pas mal de choses à dire. Et aussi, je me fie à mon entourage, les amis, les rencontres, tout ça. Et tant que ce n'est pas un sujet qui me touche de près ou d'un peu plus loin, je n'écris pas dessus pour le moment. Et j'ai encore pas mal de sujets à aborder. Voilà. Ah bah oui. Est-ce que tu pioches directement dans ton enfance aussi? Oui, oui, bien sûr. Bah, là, la dernière chanson,
C'était pas par rapport à moi sur l'enfance, mais c'était plus une question sur la peur de l'avenir des enfants actuels. Parce qu'avec le monde qui nous entoure, tout ça, c'est vraiment lié aux angoisses. C'est le texte qui est arrivé, comment dire, quand j'étais adossée à mon arbre au soleil l'autre jour, et je voyais les enfants avec les masques, tout ça, et ça fait bizarre, quoi. Enfin, on se dit dans quel monde on va, quoi. Oh, Donc, oui, c'est vrai, t'as raison. Oui, totalement. Donc, je rassurais les enfants dans le refrain où je parle en espérant que l'avenir sera bon et d'oublier ses angoisses et voilà. Tout à fait. C'est une chanteuse engagée, en fait. Oui, un petit peu. C'est vrai que j'essaye de porter des messages pour les personnes qui. Je suis pas toute seule à vivre des choses. Et voilà, c'est quand j'ai des choses à dire, je les dis en musique et j'écris pas pour écrire. Voilà. Les mots Oui, sont la musique est une devise. Et tu fais donc passer des messages importants. Donc ça, c'est bien aussi, comme tu disais. Et sinon, la période n'a pas été trop compliquée pour comment le confinement pour écrire, pour faire plein de choses, on va dire. Est-ce que ça a été compliqué pour toi? Alors, on va pas dire que ça a été facile et agréable, forcément. On va dire que j'ai fait d'autres choses, ça m'a permis de faire d'autres choses, de prendre plus de temps, parce que là, j'allais me lancer dans une période de concert où j'allais plus respirer et ma santé allait peut-être jouer des tours. Donc, du coup, finalement, moi, je vois vraiment le côté positif encore, et ça m'a permis de prendre le temps pour contacter toutes les radios, finir mon EP, le sortir en fin d'année et puis écrire des nouvelles chansons. Donc, j'ai fait des directs aussi sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Voilà, là, j'en refais encore un prochainement sur Facebook pour garder quand même le lien, même si les concerts reprennent doucement. Voilà, j'essaye de partager aussi de la bonne humeur en faisant des lives parce que les gens, c'était compliqué pour eux et si c'est compliqué pour eux, j'avais envie de leur transmettre des bonnes ondes, qu'il y a pire dans la vie. Si nous ou son entourage, on n'a pas été en contact avec la mort, quoi, ben, de voir que finalement, voilà, il y a des choses à vivre et à voir qu'il y a d'autres choses positives et c'est pas grave si on est enfermé. Voilà, tant qu'on a un toit, il y a toujours pire que soi et c'est ce que j'ai voulu prôner, quoi. Très, très bien. Liberté. J'ai mal entendu, vous répète. Elle a trouvé sa liberté. Mais ça t'a permis aussi de te réinventer. J'ai l'impression de pouvoir partager. C'était quelqu'un qui a l'air de partager beaucoup. Oui, j'aime beaucoup partager, ça c'est sûr. Et j'ai pu faire connaissance avec d'autres personnes sur les réseaux. On se suivait, mais on n'avait pas forcément le temps de parler, par exemple. Et après, il y a des belles rencontres qui peuvent se faire sur les réseaux. Il y a évidemment de tout, il faut toujours se méfier, mais j'aime beaucoup partager et m'investir dans les associations pour les enfants malades, tout ça. Ça, c'est des sujets qui me touchent. Elle est comme moi. Elle est engagée dans une asso. Moi, je m'occupe d'enfants malades aussi. Je leur redonne du sourire. Puis Cédric, il nous rejoint aussi bientôt. Eh oui, totalement. Mais surtout, c'est une cause très importante, les enfants malades. On peut transmettre beaucoup de choses par la chanson, par les arts aux enfants. Et c'est important de montrer qu'il y a du positif. Toujours du positif. Et là, en fin de compte, c'est ce que tu es en train de nous dire. C'est quand même intéressant. Je sais pas ce que pense Momo, mais c'est très, très intéressant, je trouve. Moi, je pense que Perrine, pardon, excuse-moi, est une femme extraordinaire. Et si elle était célibataire, je me marierais. Désolée, c'est un lapin en plus, alors bon. Après, je peux adopter un. Dans lapin avec des grandes oreilles, un petit singe avec des petites oreilles, tu peux faire le choix. Moi, je mange des bananes. Voilà. Mon lapin aussi, il mange des bananes. C'est vrai, je te la laisse avec ton lapin. Sacré Momo. Impertinent comme toujours, mais ça fait du bien aussi d'être impertinent parfois. Ça fait du bien.
Donc oui, as-tu des artistes qui t'ont inspiré? Donc tu nous disais tout à l'heure Julie Zenati, si je me trompe pas, mais as-tu d'autres artistes qui t'inspirent? Pardon, pour tout à l'heure, hein. Je me suis trompé, hein. J'ai pas dit que tu étais moche, hein. J'ai dit que tu étais moins belle que Perrine. Donc oui, la question était donc des artistes qui t'inspirent, puisque vous êtes Zazie, par exemple, j'aime beaucoup parce qu'elle joue beaucoup avec les mots. Mhm. Voilà, je devais la voir en concert, malheureusement sa tournée a été complètement annulée. Donc c'est dommage, je l'aurais jamais vue en concert. C'était un cadeau de Noël il y a 2 ans. Et... 2 ans que t'attends de voir Zazie. Comment? 2 ans que tu es. Oui, vas-y. 2 ans que t'attends de voir Zazie. Oui, 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 c'était prévu il y a très longtemps. Hmm. Mais c'est comme Ben ça. oui. Après, j'aime bien les artistes, dans les anciens artistes, Barbara, Serge Reggiani, voilà, des chansons à texte, bref. Oui, qui ont des beaux messages aussi, hein. Il y a de sacrés messages aussi dans leurs chansons. Ils De transmettent beaucoup de choses. vrais artistes. Novo, j'ai mal entendu, répète. Je n'entends pas. Toujours pas. Ça De va vrais pas. artistes. Oui, oui, oui. Mais, de toute façon, moi, je pense qu'il n'y a pas de vrais et de faux artistes. Quand on est artiste, on est artiste, hein. Oh, Donc, mais ceux qui font la purée, puis ceux qui font la mayonnaise, hein. Et ouais, entre deux, tu as des bons cuisiniers chanteurs. ah oui, mais l'art, c'est ça. C'est transmettre des émotions, des choses qu'on n'a pas l'habitude, des fois même d'entendre. Ça peut être plein de choses, là. Ça peut être beaucoup de choses. Je pense que justement, c'est pour ça que ces artistes-là t'intéressent en même temps. Parce qu'ils ont des choses à transmettre, des valeurs, des textes, des émotions. Mm, tout à C'est fait. essentiel. Et j'aime beaucoup Barbara Pravi aussi. Voilà. Je suis tombée sous son charme il y a quelques mois et je vais pas la lâcher. Ah oui, oui, il faut pas. Faut pas. Tu vas aller la rencontrer. Oui, je la vois, je sais plus quand, l'année prochaine. Et avec quelle chanteuse tu voudrais chanter? Faire un super duo. Ben, Barbara Pravi, Julie Zenati. Non, je dis une seule, hein. Attention, pas tous, hein, à la fois. Ces deux-là déjà. C'est bien. Je t'accorde comme une petite note de musique. Mais c'est important. Mais en plus, rien ne nous dit que tu ne les rencontreras pas d'ici là, puisqu'il faut toujours croire en ses rêves. Donc, Ah oui. ça veut rien dire, hein. C'est juste on va dire, un contretemps. Un peu long, hein, le confinement, hein. Ah bah oui, hein, oui, oui. Pour les artistes, c'était compliqué, hein. De toute façon, il ne faut pas rêver, hein. C'était quelque chose de difficile, mais ce qui est bien, c'est que tu as transformé l'essai quelque part. Tu t'es réinventé. Donc, au contraire, on peut même applaudir parce que c'est rare d'entendre ça. C'est très rare. C'est vrai, le nombre d'artistes qu'on a eu, c'est peut-être la première fois qu'on l'entend vraiment, que la personne s'est réinventée. Ouais. Donc, Mais je pense que le confinement, ça a montré également ceux qui étaient vraiment motivés aussi. Parce que ouais, ceux qui avaient des doutes ou quoi, ils ont arrêté. Et ceux qui en veulent vraiment, je pense qu'ils ont continué. Et ceux qui ont gardé l'espoir aussi. Donc, voilà. ouais, ça t'a montré quelque part ce qui était essentiel. Ah oui, mais ça, je le savais au fond de moi. Donc, c'était ça. C'est vers ça que je vais aller. Et c'est ça l'essentiel pour moi. Je me lève pour la musique. Et je vis de la musique et pour la musique, quoi. Enfin, c'est vraiment ça qui m'anime. Quoi? Avec Pas son, entendu mot. avec Toujours son pas. lapin. Avec son petit lapin. D'accord. C'est vrai qu'on a du mal à t'entendre parfois, Momo. Donc oui, donc tu nous as interrompu, du coup j'ai perdu le fil. On va revenir, c'est pas grave. Donc, quels sont les spectacles que tu aimerais faire justement, les concerts? Quel type de concert aimerais-tu faire? Avec des artistes ou une troupe peut-être? Non, pas une troupe. J'aimerais pas faire partie spécialement d'une comédie musicale ou quoi. C'est pas trop mon truc. Plutôt artiste solo sur scène. Mon plus grand rêve, c'est de chanter au Zénith de Rouen. Voilà. Ah, bon, ouais. Demande à Édouard Philippe, il va t'inviter.
Ouais, c'est Ah mon oui, papa. c'est vrai que c'est ça l'île. C'est vrai, tout à fait. Mais Donc bon, oui, donc tu préfères donc le solo aux grandes troupes, on va dire. oui, oui, oui. Et même les lieux de concert, enfin, je vise pas les très, très grandes salles. Enfin, le Zénith de Rouen, ça représente quelque chose pour moi et c'est pour ça que j'aimerais. Mais sinon, chanter dans des salles, enfin, voilà, La Cigale, les trucs comme ça, j'aimerais beaucoup. Ah, c'est la pire des salles, la plus belle des salles du monde. Laquelle? L'Olympia. Ah bah oui, 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 Ça, aussi. c'est oui, le oui. rêve de tous les artistes. Ah bah ça oui. Bah oui, il y a Ouais. eu Piaf qui s'est produit là, il y a eu beaucoup d'artistes. Oui, Donc l'Ouest. justement. Ouais, ouais. Et est-ce que Piaf t'inspire d'ailleurs, tiens, en rebondissant là-dessus, est-ce que Piaf t'inspire sur tes chansons? Alors, j'aime bien, mais je suis pas très fan du vibrato, à vrai dire. Et du coup, je regarde plus ses textes que l'écouter. Voilà. Après, par exemple, pour les concerts spéciaux grands-parents, tout ça, je chante La vie en rose et tout comme ça, La foule, mais je suis pas super fan. Voilà. À propos de la Très bien. foule, quand tu es en spectacle, qu'est-ce que ça t'amène au fond de ton petit cœur? Ah ben ça m'amène du baume au cœur. Vraiment, la première fois que je suis montée sur scène et j'ai vu quelqu'un qui me suivait pleurer devant moi d'émotion. Alors là, ça a été un choc, quoi. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça fait bizarre. On s'habitue pas forcément parce que moi, je chante vraiment par plaisir et par passion. Et si ça touche les autres, j'en suis encore plus touchée et ravie. Du coup, évidemment, ça me touche quand les gens viennent me voir à la fin du concert pour me dire ah, j'ai eu des frissons moi, sur cette chanson-là, tu m'as mis les poils, j'ai adoré. Enfin, voilà. Ça fait super plaisir, en fait. C'est ça que j'aime, transmettre quelque chose. Voilà. C'est pour ça qu'elle aime bien son petit lapin, parce qu'il est plein de poils. Ouais, parfait. Et sinon, as-tu des astuces pour justement éviter d'avoir le trac quand tu es en concert? Alors, j'ai pas vraiment d'astuces. J'ai toujours le trac. Euh, Pas forcément moins au fur et à mesure des concerts. On s'habitue, entre guillemets, un petit peu, mais j'aime bien avoir ce trac. Donc, je cherche pas à le combattre parce que maintenant, je ne va pas me Hmm. surprendre. Au début, oui, au tout début, le stress et tout ça, c'était prédominant et du coup, ben, ça jouait sur ma voix, tout ça. Maintenant, bon, il y a la première chanson, quand c'est un lieu inconnu, tout ça, il y a plein de facteurs qui s'ajoutent. La première chanson, souvent, elle est un peu moins bien que les autres. Enfin, moi, je me sens pas à l'aise au niveau de la voix, tout ça. Et après, ben, je me mets vraiment dedans, je suis dans ma bulle et après, c'est parti, quoi. Enfin, plus rien. Ouais, ça vient progressivement, quoi. Tu prends ton temps pour t'installer, on va dire. C'est ça, ouais. Il y a encore un lapin qui aboie. Ah oui, oui, oui. Ça, malheureusement, c'est les toutous qui font un concert. Enfin, écoutez, si on écoutait une chanson, ça serait sympa. Bien sûr, donc nous envoyons une petite chanson et puis nous sommes de retour pour la suite de l'émission, juste après. Tu m'attendais à la sortie du métro, discret pour que je te voie mais pas trop. Je suis sûre que ces fleurs venaient de toi. Admirateur secret, non je ne crois pas. Tu me suis, moi je te fuis. Mais ce jeu ne m'amuse pas. Ce n'est pas de l'amour transi. Si à l'amour tu forces la main, pourquoi tu ne comprends pas que même si je souris, je ne veux pas te dire oui. Faudra le dire combien de fois, tout en restant poli, que je ne veux pas dire oui. Je me retrouve partout sur les réseaux, mais de toi je n'ai que 2-3 photos. Je ne réponds jamais mais tu tiens bon.
Encore faut-il poser les bonnes questions. Pourquoi tu ne comprends pas que même si je souris, je ne veux pas te dire oui. Faudra dire combien de fois, tout en restant poli, que je ne veux pas dire oui. Pourquoi tu ne comprends pas que même si je souris, je ne veux pas te dire oui. Faudra dire combien de fois, tout en restant poli, que je ne veux pas dire oui. Na 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 Nous sommes de retour avec Perrine pour la dernière partie de l'émission. Donc, nous venons d'entendre une chanson qui parle du harcèlement. Alors, c'est « Même si je souris ». Donc, pourrais-tu nous donner le pourquoi du comment, pourquoi tu choisis cette chanson et pourquoi cette cause, justement? Alors, je pense que cette cause touche beaucoup de femmes et de plus en plus, en tout cas, on en entend parler de plus en plus. Le harcèlement des femmes, j'évoque dans cette chanson. J'ai voulu en parler parce que déjà, ça m'a touchée personnellement et je voulais porter le message pour les autres femmes. Voilà. Après, ça a été à ma manière, on va dire, en collaboration avec Sirius qui a fait la musique. On a voulu mettre une musique entraînante, plus légère pour faire passer le message d'une manière plus douce, on va dire, et aussi pas que ce soit trop d'un coup. Ensuite, on peut entendre la musique une première fois sans vraiment écouter les paroles et se dire « Oh, ça danse, machin ». Et en fait, quand on écoute le texte, on se dit « Ah ouais, mais en fait, c'est pas si drôle que ça, la chanson ». Non, Voilà, j'ai le mal avec le bien. j'ai pas compris. Moi non plus. J'ai le mal avec le bien. C'est Oui, ça. c'est ça. Et voilà, on a voulu faire un petit contraste. Et puis, du coup, j'ai voulu faire en clip. Et je remercie tous les participants du clip. Et puis, Norman Cost pour la réalisation. Parce que, voilà, ça a permis de mettre le titre un peu plus en avant. Et puis, c'est un sujet qui, je pense que on parle du harcèlement sur les réseaux sociaux, mais c'est quelque chose de lourd parfois. Sur les hommes, dès qu'on met une photo, des fois, voilà, c'est direct demande en mariage, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc, En mariage alors. J'ai pas répondu à la question, hein, mais voilà, en tout cas, ça sera non. Momo, je crois que tu as une question. J'ai perdu le fil de mon histoire. Donc, on était sur demande en mariage, c'était hors de question. Hop. Non, moi j'avais une question plus impertinente côté spectacle. Combien de temps il te faut entre l'écriture de la chanson, de la mise en musique, la mise en boîte, le montage du clip et tout ça? À peu près combien de temps? Oh là là. Le mec, hein, la question. Expliquer parce que on a fait ça en plus en période de confinement. Donc ça a mis des mois et des mois. Donc longtemps comme le coronavirus. Voilà, ça prend son temps, mais plusieurs mois. Voilà, mais chaque étape est essentielle et prend du temps. Sans le confinement, je ne peux pas dire exactement combien de temps. Plusieurs jours, plusieurs semaines, oui. Oui. Et tu vois, Cédric, quand je te dis que tu travailles pas assez, travaille 24 sur 24. Oh, tu sais que je travaille beaucoup, mine de rien. Je parais comme ça décontracté, mais je bosse beaucoup. On est tous un peu comme ça quand on est un peu artiste, on a des projets, on aime les mettre à jour et aller jusqu'au bout.
c'est clair. Ça, c'est vraiment une évidence. Il n'y a pas, y a pas de photo. Et c'est vrai que la cause du harcèlement doit être souvent rappelée parce que on a tendance à oublier cette cause, qui est une cause normalement nationale. Tous les hommes devraient réagir d'ailleurs sur des textes comme ça, parce qu'on ne peut pas se contenter de voir des femmes harcelées, même des enfants, parce qu'il y a du harcèlement aussi Et même, scolaire. même des Hein. singes. Moi, je suis Ah ben harcelée. oui, des demandes, j'imagine. Non, sérieusement, je pense que c'est une cause qui mérite d'être plus souvent mise en avant. Donc, voilà. Et sinon, aurais-tu pour projet de faire une chanson sur le harcèlement scolaire? Je sais que beaucoup d'artistes se penchent sur la question. Donc, Alors, pour le moment, non. J'ai préféré faire un thème qui me touchait particulièrement. Le harcèlement scolaire, je n'ai pas vécu. Donc, pour pouvoir m'exprimer à ce sujet-là, pour le moment, je ne me sens pas. Voilà. Si j'ai l'enfant d'une amie qui le vit et que sa maman me raconte et tout, peut-être que ça me donnera des idées et un ressenti et des émotions pour pouvoir m'exprimer à ce sujet-là. Mais pour le moment, non, ce n'est pas dans mes prévisions. Si j'ai compris, tu as été victime alors. Oui, c'est ça. ouais, malheureusement, oui, je pense que beaucoup de femmes sont victimes de harcèlement, même de rue, sur Facebook, sur les réseaux. Donc ça, c'est vrai que c'est assez pénible. Donc c'est normal que la chanson soit sortie. Je pense que tu avais besoin d'évoquer ce sujet qui était important pour toi. Oui, tout à fait. Et en période de confinement, en plus, les gens sont plus sur les réseaux. Et voilà, il y en a qui peuvent se sentir seuls et tout. Et ça peut C'est être vrai. compliqué. Ils sont des profiteurs, hein. Oui, mais bon. Après, il y a des solutions, hein, on les bloque. Et puis voilà, à un moment donné. Et C'est voilà, l'avantage des réseaux. Thierry, c'est vrai, je te bloque ce Oh non, soir. c'est pas moi qui harcèle les gens. Non, non, je ne ferai pas ça. C'est pas dans ma nature, hein, loin de là. Donc, au contraire. Donc oui, c'est quand même. On commence à cerner le personnage et c'est vrai qu'on voit que tu es quelqu'un de très très engagé. Et as-tu des causes qui te touchent particulièrement, hormis le handicap? As-tu d'autres causes qui te touchent? Voilà, en fait, il y a beaucoup de sujets qui me touchent. Je ne sais pas quoi dire. Oui, la maladie, les cancers. Là, je viens de faire un piano-voix, un texte en piano-voix que je viens de composer sur le cancer. Voilà, parce que j'ai une amie qui a été. Et bah, ça m'a inspirée. Donc après, il y a beaucoup de choses. La mort, là, j'ai pas fait de texte sur ça parce que. Oh là là, sujet. Mais c'est un sujet qu'on peut parler. Enfin, c'est comme tout sujet. Enfin, il n'y a pas que l'amour dans la vie, quoi. Enfin, il y a tout. Et après, les enfants, j'aime beaucoup parler des enfants également. Il y a plein de sujets qui m'intéressent et qui me touchent. Là, je n'ai pas d'idée exacte. Sinon, Oui. C'est vrai que c'est une question vaste, hein. Et là, j'ai pas facilité non plus, mais c'est vrai que j'imagine que tu as plein de causes qui doivent te toucher. Ça se ressent de toute façon. On le ressent bien. Momo? Quelle est la plus belle chanson que tu as écrite? je ne sais pas à moi de le dire. Je sais pas. Ah si, tu dois savoir. Moi, je sais que mon papa, quand il écrit une chanson, il en a une, c'est sa préférée, mais je ne dirais pas le titre. Bah, je pense que la première que j'ai écrite, ça a été celle qui m'a marqué le plus dans le sens où ça m'a fait bizarre je me suis dit, ah ben en fait, je sais faire une chanson. Enfin, quand on m'a dit, bah oui, c'est pas mal. Enfin, mais sinon, la chanson qui me touche le plus actuellement dans celle que j'ai écrite, c'est Loin, qui évoque vraiment un renouveau et qui marque un tournant dans mon émancipation par la musique et aussi la volonté d'y arriver et de dire aux autres, mais on s'en fiche du regard des autres, du jugement, poursuivez vos rêves, quoi. On n'a qu'une vie. Donc voilà. Prends le même train que moi, dans le même wagon, et voyageons à travers la chanson. C'est ça. C'est ça. Ah oui,
la musique, c'est universel. Tout le monde peut se reconnaître et partager la même chose au même moment. Et c'est ça que je trouve génial dans la musique, quoi. Enfin, on peut parler d'un truc et chacun le ressent à sa façon. Et c'est cool. Ah, Juste- bien, hein. Ah ouais, moi je trouve que c'est bien. Tiens, justement, as-tu une chanson qui te correspond à 100%, on va dire? Euh, J'aime beaucoup dans Julie Zenati, Si je m'en sors et Fragile. Ce sont les deux chansons qui me correspondent vraiment. Parce que Si je m'en sors, ça a été une des premières que j'ai chantées en piano-voix avec Karim Medjeber, le pianiste de Patrick Fiori, lors d'une masterclass. Ça a été un déclic, tout ce qu'il a pu me dire par rapport à notre petit duo. Et alors que je commençais à peine la musique et il a vu des choses, il a ressenti des choses et voilà, il m'a vraiment encouragée dans cette voie-là. Et cette chanson, Si je m'en sors, c'était parfait à ce moment-là que je la chante parce que je me posais 36 000 questions. Et voilà. Et ça t'a permis d'avancer en même temps quelque part. Oui, bien sûr. Oui, oui. Très beau message, hein. Je ne sais pas ce qu'en pense Momo, mais Moi, j'en pense que je l'écoute comme une chanson qui passe à la boîte aux lettres. mais c'est vrai qu'il y a des mélodies comme ça qui inspirent des changements, qui ont envie de booster. Et j'imagine que toi, c'est aussi le cas sur tes chansons. Tu as envie de donner un petit peu de bonheur et de booster les gens qui t'écoutent. Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Surtout sur les chansons plus récentes. Les premières, c'était vraiment un besoin d'expression, mais sans penser au public, vraiment. Voilà, parce que je pensais pas que ça irait si loin, entre guillemets, que je ferais des concerts après, tout ça. Enfin, les premières chansons, je les ai faites vraiment comme un besoin vital de m'exprimer. Donc, elles étaient plus nostalgiques et j'aurais pu les tourner d'une autre manière pour qu'elles soient un petit peu, même s'il y avait toujours une touche d'espoir, les tourner en prenant un autre angle pour les rendre un peu plus optimistes, par exemple, au niveau de la mélodie surtout. Mais en même temps, j'apprenais le logiciel de MAO pour composer la musique. Et je faisais comme je pouvais parce que ça s'apprend pas. Enfin, on n'est pas ingénieur du son comme ça. J'avais aucune formation musicale et j'apprends tout sur le tas, quoi. Donc ça prend des heures, des jours, des mois d'entraînement pour faire un minimum, quoi. Donc voilà. Et des colères quand on n'y arrive pas aussi. C'est vrai, c'est vrai. Je crois que tu avais une question, Momo. Oui, la question était. Je me rappelle plus. Ça y est, c'est parti en oubliette. C'est plus bon, les paroles. Ça va revenir, ça va revenir. Hop. Tu n'as toujours pas tes questions, bon, c'est pas grave. Allez, envole-toi. Envole-toi. Ah, bah oui, là, tu vas être obligé de la chanter, hein. Hein, pour le défi, tiens, tu chanteras à la fin, envole-toi. Là, tu m'as fait le coup la dernière fois. Mais écoute, hein, chacun son tour, hein, c'est le petit défi avant la fin de l'émission, ça. Oui, ta question est revenue, Momo? Oui, oui, oui. As-tu fait la fête de la musique cette année? Non, j'étais avec Julie Zenati, donc je l'ai faite, mais en voyant un concert, et c'était génial. J'étais à la Cigale. Eh oui, elle chante comme une cigale pendant que les fourmis. Passe et s'amuse, oui, c'est vrai. Mais oui, oui, c'est quand même intéressant et j'imagine que tu as l'intention de faire plein de fêtes de musique par la suite, parce que je vois que tu as envie d'échanger avec le public, pas forcément de faire des choses énormes, mais que tu partages des événements. J'ai l'impression que c'est ça, c'est comme ça que je ressens les choses. Oui, c'est ça. Alors, j'ai déjà fait plusieurs fêtes de la musique. On m'avait invité aussi cette année, mais je préférais aller voir Julie, hein. C'était prévu depuis plus d'1 an, que ça a été reporté 3-4 fois. Et alors, Julie, 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 je crie pour toi, rien que pour toi. Donc voilà, après, j'ai d'autres concerts qui commencent à bien se prévoir cette année, enfin cet été, septembre aussi. Donc ça revient petit à petit, c'est cool. Ouais, c'est chouette, ouais. Ça y est, j'ai trouvé ma question. Ah, ça y est, vas-y, Momo. Est-ce que tu conseillerais quelques idées pour devenir chanteur à des gens qui ont envie, comme Cédric, qui ne sait pas chanter, qui a envie de chanter?
Tout le monde peut y arriver parce que si j'y arrive, je suis partie de zéro, je chantais pas du tout, j'ai pas une famille de musiciens, j'ai pas d'amis musiciens à la base, donc quand on veut, on peut. Voilà. Voilà, alors Cédric, quand tu voudras, tu pourras chanter Petite fleur dans une peau de vache. Oh la vache, je ne connais pas, je crois. Je ne connais pas du tout. C'est Georges Brassens, c'est très bien. Fais gaffe, parce qu'avec le temps qu'il fait, je vais en amener une tornade là. Oh là, Ce serait pas marrant. C'est pas le but. Hein. Revenons à la chanson, revenons aux questions. Voilà, tout à fait. Donc, justement, j'allais te demander, qu'est-ce que tu conseillerais, par exemple, oui, ça c'est la question qu'on a posée, mais à des jeunes enfants qui aimeraient se mettre dans la musique, parce qu'on parle des adultes, mais je pense que des enfants qui voudraient se mettre dans la musique, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Tu conseillerais quoi exactement? De suivre les études. Voilà. En premier. Très important. Pour quelqu'un qui n'aimait pas trop l'école, t'as eu là. Eh oui, mais c'est bien de le dire parce que on a tendance à ne pas dire les choses et c'est essentiel de dire faire des études, de pousser jusqu'à ce qu'on ait envie. Quoi. Une bouée de secours, même si c'est son rêve depuis qu'on est enfant. Moi, ça n'a pas été le cas. J'ai jamais voulu être chanteuse étant petite, avant 6 ans. Voilà. Et en fait, moi, c'était la gym, par exemple. J'en ai fait 20 ans. J'en faisais tous les jours et tout, mais j'ai toujours voulu garder les études à fond aussi parce que on vit pas, tout peut changer du jour au lendemain et j'en ai la preuve. Voilà, je pensais pas ce qui allait m'arriver. Et je pense que les enfants, ils doivent garder vraiment du plaisir et garder en passion de temps en temps chanter, faire un petit concours un week-end de temps en temps, mais pas se professionnaliser quand on a 12-13 ans. Enfin, je pense que la société actuelle prône le jeunisme, mais c'est pas bon du tout parce que même les producteurs, tout ça, malheureusement, dès qu'on a plus de 20 ans, déjà, on est un peu vieux, quoi. Enfin, et ça, je suis pas du tout dans ce truc-là. Enfin, c'est la société actuelle qui amène à tout ça. Et je trouve ça vraiment dommage parce que c'est pas parce qu'on a 30 ou 40, même 50, j'en sais rien, qu'on n'a pas de talent ou qu'on passe moins à la télé parce qu'on a une ride ou j'en sais rien. Enfin, ce qui compte, c'est le message ou c'est la voix, peut-être, enfin, selon l'art ou selon ce qui est mis en avant. Même les mannequins, il y a des âges. Enfin, et ça, j'ai du mal avec ça dans la société parce que je trouve pas que ce soit normal. Voilà. J'ai une question. Est-ce que tu gagnes bien ta vie à travers la chanson ou tu as un autre loisir à côté, professionnel? Alors, non, surtout quand on n'a pas de concert, c'est compliqué. Du coup, malheureusement, je vis que de la musique et de ma pension d'invalidité. Donc voilà, j'ai que la musique comme métier. C'est vraiment passion métier et c'est pour ça que je veux vraiment développer parce que c'est ce que j'aime le plus profond en moi et quelque chose que je peux faire également parce que je ne peux pas trop travailler ailleurs. Donc voilà. Comme tu es une belle artiste et que tu as du talent, tu y arriveras. Oh oui, oui, c'est certain même. On ressent cette générosité, on ressent totalement, ouais, ce don de soi, là, on le ressent. Que tu as besoin de ça. C'est vraiment quelque chose que tu as envie de faire. On ressent. Là, il n'y a pas à tourner autour du pot, on le ressent vraiment. Hein. Donc, je pense que oui, tu y arriveras. Un podade là, toi. Hein. Quoi? Comment? Tu es en train de nous faire une podade. Hein. J'ai pas compris. Tu es en train de nous faire podane. Ah, tu es en train de me faire podane? Jouer sur les mots. Hein. Ah oui, je comprends mieux. Oui, donc là, je vais te poser une petite question. As-tu des anecdotes qui te sont arrivées amusantes pendant que tu chantais ou une rencontre peut-être, quelque chose qui t'a marqué? C'est Nati. Oui, Julie, mais ça, c'était pas quand je chantais, c'était elle quand en concert. Mais
Lors d'un concert, oui, une anecdote pas trop rigolote sur le moment, mais maintenant j'en rigole. C'est que juste avant le concert, j'ai voulu aller aux toilettes, des toilettes privées, sauf qu'avec mes oui, sauf qu'avec mes bras, je me suis retrouvée enfermée dans les toilettes. Je pouvais plus Ah, ouvrir la mince. porte. J'avais pas la force d'ouvrir la porte, donc je criais à l'aide, mais j'avais pas mon téléphone pour une fois. Donc voilà, le temps passé, et ben, c'est ma mère qui est venue à mon secours à me chercher partout. Et elle a commencé le concert direct pile à l'heure, quoi, mais Oh, j'imagine le public qui appelait Perrine, Perrine. Et elle a répondu en doctrine, en doctrine. C'est vrai que sur le moment, ça doit pas être drôle quand même. On ah, doit non, angoisser quand même. Hein. Oui, non, j'imagine bien. c'est énervant, quoi. C'est énervant quand on peut pas sortir. On se dit, mais vas-y, essaye le bras là. Quelqu'un qui est en train de dire, écoutez, elle est en train de faire savoir. Elle crie. Elle s'échauffe aux toilettes. Non, Oui, c'est vrai qu'avec le recul, c'est drôle avec le recul. Mais sur le moment, ça ne devait pas être marrant. Bon, j'imagine bien. Et puis, on pense C'est pas forcément au. à tous les chanteurs avant de monter sur scène maintenant. Comment? C'est pour ça qu'on dit merde avant de rentrer sur scène. Oui. Oui, oui, pour porter chance, on va dire. Mais bon, c'est vrai que c'est amusant. C'est très, très amusant. Et sinon, oui, tu parlais de concert, mais justement, où souhaiterais-tu, où vas-tu chanter dans les mois à venir? Dans les semaines. alors, Les je vais mois, les chanter. semaines? Oui. Dans les mois à venir, j'ai plein d'endroits différents, dans des jardins, dans des bars-restaurants, casinos, des fêtes du village, voilà, des choses comme ça. Ouais, pas mal de projets, quoi. Ouais, c'est intéressant. Momo? Tu te déplaces partout dans la France? Ben non, parce que malheureusement, je peux pas conduire. Donc, on doit m'emmener. Donc, après, je dois être accompagnée parce que, pareil, je reste enfermée dans le train si je peux pas ouvrir la portière. Donc, je dois être accompagnée aussi. Donc, je peux me déplacer. Après, c'est pas trop loin, hein. Je privilégie la Normandie et Paris, en fait. Hmm. Ah voilà, c'est ce que je voulais réentendre. Et la Bretagne qui est à côté, tu y vas pas. C'est ça. Hein. Les trains, c'est super chaud, les trains pour la Bretagne, hein. Faites quelque chose de mieux et on viendra. Ah, c'est pas Mais nous, c'est vrai qu'il faut. et Montmartre, là, ils mélangent tout. Là. Non, c'est vrai que c'est compliqué pour venir en Bretagne. On est obligé de faire des changements alors que c'est pas loin. C'est Mais je compliqué sais, c'est. en Normandie aussi. Ouais, 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 c'est clair. Oui, j'ai de la famille en Normandie aussi. C'est vrai que c'est assez compliqué. Faut dire les choses. Mais en tout cas, oui, si tu venais en Bretagne, on serait vraiment contents de pouvoir assister à un concert, oui. Oui, oui, franchement. Quand t'organises un concert, Cédric, avec Perrine. Ah, ça, ça c'est Perrine qui pourra nous le dire. Non, c'est C'est toi pas qui moi qui. organise. Et Ah, c'est moi qui organise. Dans Ah mon bah, appartement, ça serait un peu compliqué. aller la chercher parce que les trains, c'est compliqué pour aller jusqu'en Bretagne. Hmm. Mais après, oui, c'est vrai que si elle venait en Bretagne, nous, on suivrait avec attention parce que moi, j'aime les artistes qui ont quelque chose à donner. Et c'est ce qu'on ressent. Tu as quelque chose à donner, à transmettre. Et c'est toujours positif, quoi. C'est positif de voir des artistes qui donnent. Hmm. Momo? Généreuse. Oui, et ça se ressent. Et ça se ressent. Cette envie de partager, le partage, c'est ce qui te. J'ai l'impression que c'est ce qui te caractérise, on va dire. Totalement. Momo? Est-ce que tu as des petites chansons qui sont rangées dans les placards, qui ont été commencées et qui n'ont pas été terminées? oui. Et c'est comment le prochain titre? Ah, tu es curieux. Oui, je veux savoir. Je m'intéresse aux artistes. Je suis pas coché les lapins, moi. Je ne sais pas parce que les titres, c'est la dernière chose que je fais dans la chanson. Voilà, mais t'as une petite chanson là qui est dans le placard. Tu pourrais nous parler un petit peu? Ah, tu veux dire sur le thème de la chanson, en gros. Et ouais, le thème là, tu sais, dans le placard numéro 2 au milieu là, tu te rappelles? Près de ton lit.
Non, mon placard, c'est le téléphone. Voilà, tout est dans le téléphone. Donc, il faudrait pouvoir lire dans le téléphone et c'est bon. Euh, en fait, il y a une chanson que, comme je disais tout à l'heure, sur le cancer du sein, où je fais place à la maladie qui parle. Donc, c'est un angle très spécial et humoristique en même temps, un humour noir. Et c'est la maladie qui parle. Et je pense que j'ai bien joué sur les mots. Je me suis bien amusée, entre guillemets, à la faire. Et surtout, c'est l'angle qu'on prend qui peut changer parce que les chansons sur le cancer, il y en a, même s'il n'y en a peut-être pas des masses. Mais je pense qu'elle n'est pas totalement finie, cette chanson-là. Il reste des petites choses à revoir, mais au niveau du texte, bon, des fois, quand je relis, je me dis, ah, celui-là, ce mot-là, je vais peut-être le changer, tout ça. Mais voilà, elle est quasiment finie au niveau de la musique, mais évidemment, piano comme ça, j'ai beaucoup de mal. Donc après, il va falloir que je passe sur Cubase, sur mon logiciel de MAO. Et là, ça va prendre beaucoup de temps pour faire la musique. Mais voilà, ce sera fait, je pense, cet été. Voilà. Momo, vas-y. Est-ce que tu écris des textes et des musiques pour les autres artistes? Ah oui. Est-ce que tu composes? Tu composes pour les autres artistes? Les autres? Oui, je peux le faire, oui. Je l'ai déjà fait une fois. Je suis sûre qu'elle voudrait une chanson pour Julie Sonati. Ah, ça serait bien. Ça serait bien, franchement. Ouais, mais bon, après, elle a son équipe et tout, et voilà. Mais c'est rien d'impossible. Rien d'impossible. Ça, c'est pas impossible du tout. Une petite parole dans les mains, et puis, oh, bah, c'est intéressant. Oh, que vous écrivez bien. Oh, je peux vous prendre une petite chanson. Voilà, ça marche comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Des fois, il suffit d'une rencontre, comme on dit, une rencontre et le déclic se fait. C'est ça. Bon, il a rencontré Monsieur Nicolas Perrac et il avait signé sa première chanson à ses 17 ans. Et c'est vrai qu'il en garde un bon souvenir. Hein. Bah oui. Forcément, ça marque, il y a des rencontres qui marquent. Donc, moi, je pense que tu vas y arriver et moi, là-dessus, j'ai aucun doute quant à l'avenir de PN, ça c'est sûr. Ça se ressent, on commence à ressentir vraiment son implication dans la chanson, donc Perrine y arrivera. À toi de jouer, oui. Est-ce que tu as déjà participé à des émissions de télé ou de radio? Ah oui, très bien. Oui, oui pour les deux. Donc radio, je suis assez souvent en interview et aussi en diffusion. Je passe sur une 60aine de radios et en France et à l'étranger. Et c'est vrai que j'ai aussi le soutien de Énergie, France Bleu pour des petites interviews et ça donne un bon coup de boost et ça fait super plaisir aussi. Quand on vient nous contacter, c'est une blague, non, non. Donc non, ça fait super plaisir et j'ai participé à Jackie, le JLPP sur IDF1 3 fois. Ouais, donc c'était super sympa. Je l'ai fait le 14 mai, la dernière fois, donc c'est tout récent. Et un bon moment de partage, de rigolade aussi. Et c'est dans la bonne humeur, quoi. Enfin, avec lui, c'est vrai que moi, j'aime bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes comme lui qui mettent en avant les artistes émergents. Et du coup, c'est toujours bon à apprendre, voilà, surtout dans cette ambiance-là. Et après, j'ai fait également sur une chaîne régionale, j'ai participé à la chaîne normande, une émission Culture et Handicap, dans laquelle j'ai raconté un petit peu mon histoire et en quoi la musique m'avait sauvé la vie, entre guillemets. Donc voilà, c'était très, très intéressant et super sympa aussi. Beaucoup plus sérieux que l'émission avec Jackie, hein, ça n'avait rien à voir, mais c'est un lieu d'expression et aussi pour dire aux personnes que malgré tous les obstacles qui peuvent nous arriver, on peut se relever, on peut trouver un art qui nous relève, que ce soit la musique, le chant, la danse, peu importe, quelque chose qu'on ne soupçonne pas forcément à la base, quoi. Voilà. C'est pour ça que je me lève tous les matins. Eh oui,
Mais oui, toujours se dépasser, c'est vrai. Très beau message. Et sinon, nous, comment on peut t'aider justement pour ta carrière, pour te Euh, promouvoir? En me suivant sur les réseaux, en mettant un pouce partout déjà, c'est cool. En s'abonnant aux chaînes YouTube, Facebook, Instagram. Donc c'est Perrine Hope, Hope comme l'espoir. Et Mhm. donc c'est pareil sur tous les réseaux. Et ensuite, pour m'aider, voilà, de soutenir les artistes en allant les voir en concert, en achetant leurs CD, en streamant leur musique, voilà. Tout ça, En les écoutant, en rêvant devant eux, en oubliant les lapins. Et Mais justement, oui, on peut te trouver quelque part en magasin. Tu as un magasin où on peut te trouver justement. As-tu un il y a album de… Cultura Montpellier, mais c'est toujours en stand-by. Enfin, en fait, avec le Covid, tout ça, c'est très compliqué. Je suis toujours en attente d'un showcase, tout ça. Ils ont mes CD, mais voilà, c'est très compliqué encore actuellement. Tout n'est pas Mhm. reparti loin de là. En Donc, téléchargement, tu fais pas? mais si, bien sûr, le CD est disponible en physique et également sur toutes les plateformes depuis le 5 juin. Voilà, Momo. D'accord. Ah oui, très bien. C'est justement, c'est ça que je voulais savoir. Très, très bonne question, Momo. Parce que c'est important de promouvoir, de dire les choses et de dire où on peut te trouver, quoi, surtout. C'est important. Donc voilà. Là, on arrive bientôt sur la fin. Donc, on va avoir quelques petites questions encore à poser, une ou deux. Donc, tu nous as entre guillemets parlé de où on peut te trouver. Donc, sur Facebook, tu disais Instagram et YouTube, non. C'est ça. Oui, oui, Donc, oui. et c'est important de le rappeler, ça. Les amis, il va falloir les suivre. Il va falloir suivre Perrine et surtout Et mettez un j'aime, quelque chose. C'est important. tu es bien, mais un peu de loin parce que moi, je veux me marier avec elle. Ah, il est amoureux, Momo. Réciproque, hein, Je C'est préfère que le bon. bleu, les yeux noirs. non, je vais faire une chanson sur le harcèlement pour le mariage, attention. Oh Momo, non, non, moi je suis attention, hein, mon ami. aurais-tu une petite question à poser avant la fin? Moi, je voudrais dire tout simplement que Perrine, faut qu'elle continue dans son art, parce que franchement, c'est la fraîcheur de tous les artistes que j'ai connus dans mon monde entier à moi, personnel, et que mon petit cœur, à chaque fois que tu chantes, il bat à 100 à l'heure. C'est vrai, c'est vrai. Ça fait quelque chose. J'ai mal entendu, Momo, répète. Vois que je ne fais pas que du harcèlement. Mais par contre, Petit on matche taquin. avec les sentiments. Ouais, c'est une artiste entière, attention. Même avec elle marche pas chez elle. Oh là là. Donc, on arrive donc à la fin. Donc, surtout les amis, vous suivez Perrine sur les réseaux, sur YouTube. Allez vous abonner, mettez un j'aime, allez voir ses albums, surtout. Là, je crois que Momo a une petite question à poser avant qu'on arrive à la fin. Vas-y, Momo. Ah non, mais c'était savoir ce qu'elle voulait dire à ceux qui nous écoutent, tout en Bien chantant. sûr. Merci à vous déjà pour l'invitation. C'était un super moment, très sympathique et original. Voilà, j'aime bien les animaux, donc je t'aime bien, moi aussi. Hein. Et puis, Et dis-moi sur la table pour aller avec moi. merci à toutes les personnes qui me suivent et qui me soutiennent, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, parce que souvent ce sont les mêmes personnes, même si on ne les voit pas toutes. Et merci à mes proches qui sont là depuis le début aussi, les personnes qui sont là depuis le début. Voilà, vous vous reconnaîtrez. Et puis, sans vous, voilà, je ne serais pas où je suis aujourd'hui également, parce que j'ai besoin aussi d'aide pour qu'on me conduise, tout ça. Et voilà, merci à mon frère notamment qui me conduit et porte le matériel tout le temps. Et voilà. C'est vrai, on peut le féliciter. Comment il Comment il s'appelle s'appelle ton frère? Voilà. Benjamin. On fait un coucou à Benjamin. Félicitations. Félicitations, oui.
Ah ouais, bah bravo. Donc voilà, je passe le dernier petit message. Alors, cette émission sera disponible sur YouTube, sur la page de Les Petits Talents Cachés par Ced et Momo, pardon, excusez-moi, sur la page des Petits Talents Cachés et également sur le groupe des infos de Ced Eric, qui est un groupe de divertissement. Et surtout, les amis, partagez, likez et faites en sorte de faire émerger Perrine, qui est une artiste super, qu'on était content d'avoir avec nous. Donc voilà. Et avant tout, Cédric, pardon, Oui. excuse-moi, j'ai coupé la parole, vas-y. Vas-y. Non, vas-y, Momo, je te laisse parler. Avant tout, tu peux répéter, s'il te plaît, comment on peut participer à cette belle émission? Donc, ton numéro de il téléphone à la fin. n'y a vraiment pas de difficulté, c'est très simple. Alors, il suffit de nous contacter sur la page je vais y arriver, oh voilà. Il suffit de nous contacter sur la page des Petits Talents Cachés. Il y a un lien pour nous contacter directement via Messenger. Également par mail. Alors, c'est lttcced@gmail.com. Et par téléphone, bien sûr, au 07 61 45 85 09. Et nous vous répondons très rapidement. Comment? Les gars qui peuvent appeler. Donc voilà. Maintenant, il est temps de dire au revoir à nos auditeurs et je dis à très très bientôt pour une prochaine émission. Et nous remercions encore Perrine pour sa participation. Allez, on salue tout le monde. Salut tout le monde. Les artistes, je vous aime. Perrine, je t'aime. En temps vorace, ces mots qui nous suivent à la trace, mais j'ai l'audace de tenir ma place. Je sais qu'il faut parfois laisser son ombre derrière soi pour avancer, pour briser la glace. Faux semblants, je tombe le masque, je deviens diamant.